le spirituel a plus d'impact sur la marche et les affaires de ce monde que le naturel. Il existe dans la vie des batailles que j'appelle des batailles invisibles et ignorées. C'est-à-dire des batailles dans lesquelles vous êtes engagés, des attaques spirituelles auxquelles vous faites face sans que vous ne soyez conscient qu'elles ont lieu. Et cela de la part des gens à qui vous n'avez rien fait, des gens que vous ne connaissez même pas quelquefois, mais qui, voyant votre progression, voyant votre croissance, voyant votre déploiement, voyant vos réussites, vos accomplissements, et craignant même votre futur, décident de tramer dans le noir des choses contre vous, pour votre malheur. De ce nombre se trouve un certain Balak dans l'histoire, nous est raconté dans le 22e chapitre du livre de Nombres, le 4e livre de la Bible, dont je vous propose de lire quelques versets. Nous allons juste lire les versets 4 et 6. Il est écrit ce qui suit. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Voilà l'histoire des mots de Balaam, Balak plutôt, qui devant la grandeur d'Israël et la puissance d'Israël se sont menacés sans raison et motivés par la peur, va chercher à s'assurer les services d'un puissant prophète dont la parole avait de l'effet sur la personne sur qui elle était prononcée. Pourquoi agit-il ainsi? Parce que Balak a découvert et connaît un secret universel qui vaut autant hier qu'aujourd'hui. Quel est ce secret? Le spirituel a plus d'impact sur la marche et les affaires de ce monde que le naturel. Je répète, le spirituel a plus d'impact sur la marche et les affaires de ce monde que le naturel. Balak, le sachant, invite Balaam, s'assure des services de Balaam, qui va le rejoindre dans cette guerre-là pour attaquer Israël. Et dans tout cela, Israël ne sait rien de ce qui se prépare contre lui. Dans Nombre 23, versets 1 à 2, voilà ce que Balaam dit et ce qu'ils font contre Israël avec Balak. Nombre chapitre 23, versets 1 à 2. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Donc ils ont fait des sacrifices maléfiques pour attaquer, pour affaiblir Israël, afin que dans cette faiblesse, malgré son grand nombre, que Moab puisse l'attaquer avec la possibilité de le vaincre. Le spirituel a plus d'influence que sur le naturel. Mais quel résultat? 7 autels contre Israël. Quel résultat? Nul. Aucun. Comme un pétard mouillé. Le puissant prophète Balaam n'a pas pu enchanter Israël. Pourquoi? Parce que Israël avait son Dieu. Le Dieu d'Israël est un rempart. Et aussi puissant soit-il, il ne peut rien faire que Dieu n'ait autorisé sur son peuple. Ce que Dieu n'autorise pas contre vous ne peut vous atteindre. Or, s'agissant de son peuple, Dieu a déclaré ceci. Dans Nombre 23, verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Et dans Psaume 105, verset 15, il est écrit, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Voilà ce qui a protégé Israël, la parole de son Dieu. Le Dieu d'Israël est aussi le Dieu de l'Église. Son nom est Jésus-Christ. Et il agit encore aujourd'hui de même envers ceux qui lui appartiennent. Voilà pourquoi si vous êtes déjà à Christ, là où vous êtes, élevez vos voix, rendez-lui des actions de grâce, parce que l'enchantement ne peut rien contre vous. Il est un puissant rempart pour vous dans les combats invisibles dont vous ignorez l'existence. Et si vous n'êtes pas encore à Christ, l'occasion vous est donnée maintenant de vous repentir de votre incrédulité
le concernant, parce que je pense que la plupart d'entre vous, vous avez déjà entendu parler de lui. Croyez en lui, mettez votre foi en lui, mettez votre confiance en lui, et le salut et la sécurité éternelle qu'il accorde sera votre partage. C'était le pasteur Pavel, et je vous donne rendez-vous à notre prochaine capsule.